Dans cette dernière vidéo qui concerne la mesure, les indicateurs de mesure du développement des sociétés dans le monde, nous allons aborder celle du développement durable. Peut-on mesurer le développement durable? Alors, première chose, il s'agit de préciser depuis quand aborde-t-on cette notion. Donc, la notion de développement durable a été définie pour la première fois dans un rapport, le rapport Brundtland, en 1987, et ce rapport définit le développement durable comme la capacité des générations actuelles de satisfaire leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Autrement dit, il s'agit de ne pas, pour les générations actuelles, de ne pas épuiser les ressources permettant un développement économique pour assurer le développement des sociétés de demain. Alors, traditionnellement, on schématise le développement durable comme s'appuyant sur trois piliers. Donc, le premier est le pilier écologique. Il s'agit de préserver les ressources naturelles de la planète, donc comme l'eau, l'air, les sols, les forêts. Ensuite, le deuxième pilier s'appuie sur la croissance économique. Il s'agit d'assurer la production de richesses. Enfin, le troisième pilier est plutôt social. Il s'agit de lutter contre la pauvreté et plus généralement contre les inégalités sociales, ce qui est un des objectifs principaux du millénaire auxquels les grandes puissances de ce monde se sont engagées à Johannesburg au début de ce siècle. Tout cela définit le développement durable. Alors, c'est une définition, mais quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer chacun de ces piliers? Nous en conserverons quelques-uns qui sont donc associés lors de l'évaluation des pays ou des villes ou des établissements scolaires dans leur niveau de développement durable. Tout d'abord, pour le pilier social, on utilise comme indicateur la qualité de vie, par exemple. Vous pouvez retrouver dans votre manuel à la carte 3, page 39, ou encore l'indice de pauvreté humaine, IPH, qui permet de prendre conscience des écarts de développement à l'intérieur d'un État, ce qu'on appelle le mal développement. Le Brésil, par exemple, est encore un des pays les plus caractéristiques marqués par le mal développement. Donc, concernant le pilier écologique ou environnemental, eh bien, l'indicateur utilisé le plus fréquemment est l'empreinte écologique. Elle est représentée donc pour les États du monde sur la carte de votre manuel, page 38. Donc il s'agit des ressources prélevées par les différents États pour atteindre un niveau de développement économique donné. Il est extrêmement rare, voire inexistant aujourd'hui, qu'une puissance économique ait une empreinte écologique nulle. Effectivement, le pays du monde qui a l'empreinte écologique la plus faible, c'est Haïti, mais c'est aussi un des pays les plus pauvres de la planète. Enfin, la croissance économique, le troisième pilier, mesuré par le PIB réel que nous avons déjà étudié. Voilà. Alors, pour terminer cette présentation sur du développement durable, on peut donc dire que mesurer le développement est une chose complexe. Il en est de même pour la mesure du développement durable, qui essaie de projeter nos sociétés dans l'avenir, hein, en mesurant dans la durée la préservation des ressources naturelles, la juste répartition des richesses entre les habitants et aussi en assurant une croissance économique continuelle. Tout cela est toutefois, donc, c'est vrai que c'est complexe, mais c'est aussi indispensable pour l'avenir, pour penser l'avenir de la Terre et des sociétés. Alors, je paraphraserai Saint-Exupéry, qui reprenait un adage ou un proverbe africain en 1939 dans son ouvrage Terre des Hommes. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.